là, d'avoir réussi le défi de mettre 500 enfants sur l'eau en même temps sur tout type d'embarcation, c'est vrai que c'était une grosse organisation. Donc je suis contente que tout se soit bien passé, personne s'est fait mal et tout le monde est content. Et ça a été un grand moment de bonheur pour tous ces enfants, je pense, de découvrir l'eau en étant dessus avec des embarcations facilement maniables et ils se sont bien débrouillés. Moi, je suis super fière d'eux. Non, j'ai trouvé que chacun était fier, il se débrouillait bien. Il n'y a pas eu vraiment d'enfants qui ont eu peur. Il y en a quelques-uns qui se sont retournés, chavirés, tombés. En réalité, ça leur a fait du bien de se rafraîchir dans l'eau. Donc les choses se sont plutôt passées avec beaucoup de dextérité et j'ai senti beaucoup de témérité chez tous ces enfants. Je pense que c'est important pour tout le monde de partir un petit peu en vacances, de changer un petit peu les idées. C'est important quand on rentre à l'école de pouvoir raconter qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances pour ne pas être mis à l'écart dès le premier jour d'école. Et puis c'est important de comprendre que préserver l'environnement, ça concerne tout le monde, du secours populaire à nos actions que l'on mène dans les hôpitaux, à nos programmes éducatifs dans le milieu scolaire classique toute l'année. C'est vraiment une belle réussite d'avoir tous ces enfants qui découvrent la mer, ceux qui disent que la mer est trop salée à leur goût, ceux qui prennent plaisir parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Et puis il y a plein d'embarcations différentes, donc pour ceux qui ne savent pas nager, c'est vrai qu'il y a des embarcations plus sécures. Et puis sinon, il y a ceux qui sont partis déjà directement sur les petits catamarans, les petits optimistes, les canoës, les paddleboards. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts et pour tous les choix et je crois que tout le monde s'amuse bien. Voilà, 200 embarcations sur l'eau avec 500 enfants qui découvrent ça, c'est une belle image pour moi. Dans tous les départements, il y a des journées des oubliés des vacances. Parce que le raisonnement est le suivant, lorsqu'arrive le 15 août, le gosse qui n'est pas parti ne partira pas. D'où cette idée de la journée des oubliés des vacances. Alors, et pour les gosses, c'est vraiment extraordinaire parce que ces 3 journées des oubliés, là, vous voyez, c'est donc un vrai rêve. Et alors nous avons des enfants de 39 départements, c'est-à-dire que c'est la représentation de la France. Et alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces enfants, c'est des enfants qui ont une vie difficile. C'est des parents qui ont des petits moyens. Parce que la première rédaction, lorsque le gosse arrive à l'école, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? S'il est à sec devant sa copie, il est très malheureux. Ses petits copains disent « Ah ben regarde-le, lui il n'est même pas parti en vacances ». Mais s'il a passé 3 jours comme ici, pour lui c'est des vacances de rêve, il en raconte comme s'il avait été 3 semaines à Saint-Tropez. Et les enseignants m'ont dit que même du point de vue de l'année scolaire, ça les aidait. Parce que pour eux, ils ont été une journée comme les autres. Vous voyez, c'est donc extrêmement important. Eh bien, nous sommes en train de travailler. L'année dernière, nous avons offert 460 000 journées de vacances. Cette année, nous allons approcher ou dépasser le 1 million de journées offertes. C'est-à-dire que c'est considérable. Par exemple, rien que pour la journée des oubliés, on estime à 60-70 000 le nombre de gosses qui vont y participer.